Bonjour à tous, nous nous retrouvons comme chaque semaine pour un nouveau numéro de l'ABC de la foi et je vous propose cette fois-ci de découvrir, de mieux connaître le mot gloire. Pourquoi est-il si présent, notamment à la messe? Y a-t-il une différence entre la gloire que recherche parfois l'homme sur cette terre et la gloire de Dieu? Vous avez déjà votre petite idée, alors on vous écoute et on se retrouve ensuite pour approfondir cette gloire. Pour moi, la gloire me fait penser à toute la beauté de Dieu, à toute sa splendeur, sa grandeur dans ma vie et au fait qu'il soit tout simplement souverain dans ma vie. La gloire, je pense à la gloire de Dieu dans le credo. Et pour moi, je le vois comme la puissance de l'amour de Dieu, en fait. Et ce à quoi je pense spontanément, peut-être à la vie à laquelle on est appelé dans l'éternité, avec le Seigneur. Voilà. La gloire, tout dépend de sa destination. Voilà. Et pour qui on la réserve. Qu'on travaille pour sa gloire personnelle dans ce monde est peut-être un obstacle à une marche vers notre cheminement vers la vie éternelle. Bon, tout dépend comment on prend la gloire. Bon, par contre, si on travaille pour la gloire de notre Créateur, pour la gloire de Dieu, alors là c'est tout à fait différent. Et c'est même un moyen de marcher vers la sainteté à ce moment-là. La gloire, pour moi, c'est Dieu. Il n'y a que Dieu qui puisse être glorieux. Parce que nous, à notre niveau, qu'est-ce qu'on a fait ? On a pratiquement rien fait par rapport au Seigneur. Donc la gloire, c'est qu'une seule personne pour moi, c'est Dieu. Donc dans ma vie, moi je le glorifie. C'est vrai que les personnes qui font des gestes envers d'autres personnes, parce que tout le monde ne le fait pas, mais des personnes qui aident les autres personnes, qui se mettent en quatre pour les autres personnes, pour aider son prochain, c'est vrai que ce sont des gestes glorieux, ça. Est-ce qu'avec cette émission, le jour de gloire est arrivé, comme le chante l'hymne national français ? C'est vrai que la gloire fait vraiment partie des mots utilisés au quotidien pour parler d'une action ou d'œuvre jugée éclatante. On lui associe les termes de célébrité, d'honneur, de renom, de majesté, de succès. On l'utilise aussi dans le vocabulaire militaire et bien sûr dans la religion. Faire quelque chose pour la gloire de Dieu, par exemple. Dans la tradition judéo-chrétienne, le mot est très présent. Il revient même plusieurs fois dans la liturgie de l'Église catholique. Dans le dictionnaire Larousse, on parle de la gloire dans le domaine de la théologie comme d'une manifestation de la majesté, de la toute-puissance et de la sainteté de Dieu qui se reflète aussi dans sa création. Et puis le dictionnaire Robert dit qu'il est fait mention de la gloire comme d'un hommage à la divinité. Rendre gloire à, c'est rendre un hommage de respect, d'admiration, ce qui donne glorifier. D'où le gloire à Dieu. Chanter ou réciter durant la première partie de la messe le dimanche, sauf pendant l'Avent et le Carême, ou pour les solennités, le Gloria ou gloire à Dieu est une très vieille hymne qui est aussi appelée le Cantique des anges. Le début de cet hymne de louange en prose reprend un verset du récit de la Nativité selon saint Luc et donne à la célébration eucharistique un petit air de Noël. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Le texte, élaboré du IIe au IVe siècle, est chanté à l'origine lors de la prière du matin. Il s'introduit peu à peu dans la liturgie romaine les jours de grandes fêtes, puis tous les dimanches, sauf, comme je vous le disais, pendant le temps de l'Avent et du Carême. Vers le VIe siècle, les évêques l'intègrent dans leur messe de Noël. Ensuite, les prêtres les imitent et ce chant trouve définitivement sa place dans la messe au VIIIe siècle. La tradition orientale en parle comme d'une grande doxologie. En effet, cet hymne chante la gloire de Dieu. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce, littéralement, nous faisons Eucharistie, pour ton immense gloire. Et ça se termine par « Car toi seul est saint, toi seul est Seigneur, toi seul est le Très-Haut Jésus-Christ avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. » La doxologie, justement, c'est une petite prière de louange qui s'adresse à Dieu, Père, Fils et Esprit Saint. Je vous donne un exemple de doxologie. Gloire au Père, au Fils
et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. On trouve ces prières le plus souvent pour conclure les psaumes. Elle est donc employée dans la récitation de l'office divin, la liturgie des heures. La doxologie est sans doute inspirée des grandes bénédictions juives et de la finale de l'évangile de Matthieu au chapitre 28. De toutes les nations faites des disciples, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Pour expliquer ce qu'est la gloire de Dieu, il faut commencer par se pencher sur les textes bibliques. Dans la Bible, le mot gloire ne signifie pas la renommée, la réputation, ni les honneurs dus à une supériorité triomphale. Dans l'Ancien Testament, l'expression désigne Dieu lui-même, dans sa majesté, sa puissance et sa sainteté, qui se manifestent par des exploits ou des apparitions. Le mot hébreu kavod, qui signifie littéralement gloire, renvoie à la réalité objective d'un poids et a pris le sens d'une présence. La gloire de Dieu, c'est donc sa présence rayonnante. Dans les récits bibliques, cette force se manifeste parfois visiblement, par exemple par des prodiges ou sous forme de nuées lumineuses, ou encore grâce à une théophanie, une manifestation de Dieu. C'est le cas lorsque le Seigneur descend dans le feu sur le mont Sinaï pour donner les tables de la loi à Moïse, dans le livre de l'Exode. Dans le livre d'Ézéchiel, la gloire de Dieu quitte le temple de façon spectaculaire. C'est au chapitre 10. Et la louange à laquelle les croyants sont invités dans toute la Bible est une glorification de Dieu qui introduit à la communion avec lui. Dans le Nouveau Testament, la gloire de Dieu s'incarne en Jésus-Christ et elle sera manifestée dans sa plénitude au moment de la parousie, son retour glorieux sur terre. Et la parole a été faite chair, elle a habité parmi nous et nous avons contemplé sa gloire, lit-on au tout début de l'Évangile selon saint Jean. La venue du Christ et la rédemption de l'humanité qui en découle est comme le deuxième volet de cette gloire de Dieu après la création, émanation de l'amour de Dieu. Pour évoquer la résurrection du Christ, un événement inouï, les premiers chrétiens ont cherché un nouveau vocabulaire, celui de la glorification. Ils ont probablement d'abord affirmé que Jésus avait été glorifié, que Dieu l'avait exalté, ce qui signifie étymologiquement fait monter, et lui avait donné le nom qui est au-dessus de tout nom, comme le dit la lettre aux Philippiens au chapitre 2. Après Pâques, le Christ exerce sa toute-puissance divine sur la terre comme au ciel. L'évangile de Matthieu nous dit qu'il va siéger sur son trône de gloire et que le Fils de l'homme va venir sur les nuées du ciel avec puissance et grande gloire. La grande, la nouvelle incroyable, c'est bien que les croyants soient appelés à partager cette gloire. Dieu manifeste en effet sa gloire dans l'homme. Saint Irénée de Lyon, au IIe siècle, dont l'œuvre est traversée par cette notion, l'assure. La gloire de Dieu, c'est l'homme vivant, l'homme auquel Dieu a donné la vie et la vie éternelle par la résurrection de son Fils. De la même façon, saint Grégoire de Nice, au IVe siècle, écrit « Ce qui glorifie Dieu, c'est de faire des participants de sa gloire ». Toute notre vie peut ainsi rendre gloire à Dieu en célébrant sa gloire dans la prière, la louange et en reconnaissant sa puissance, sa sainteté, son action dans le monde. La gloire de Dieu peut constituer le but de toute action pour un chrétien. Comment pourriez-vous croire, vous qui recevez votre gloire les uns des autres et qui ne cherchez pas la gloire qui vient du Dieu unique ? Ce passage de l'Évangile selon saint Jean au chapitre 5 nous rappelle un grand danger à éviter pour les chrétiens, celui de la vaine gloire, celui de la mondanité spirituelle, pour reprendre une formule chère au pape François. Lorsqu'une action est dirigée pour notre propre gloire, elle devient stérile. Et saint Ignace de Loyola, qui a fondé la Compagnie de Jésus, les Jésuites, avait pour objectif de tout faire pour la plus grande gloire de Dieu et le service du prochain, plutôt que de rechercher les honneurs du monde. C'est la célèbre formule latine ad maiorem Dei gloriam.
Après avoir réfléchi sur la gloire, prenons un instant pour faire une petite relecture de notre vie, un examen de conscience. Qu'est-ce qui guide mes choix, mes actions ? N'est-ce pas en réalité la recherche de la vaine gloire qui vient de la reconnaissance des hommes ? Comment mieux me tourner vers la recherche de la gloire de Dieu en toutes choses ? Dans la Bible, il y a tant de textes qui permettent de contempler la gloire de Dieu. Je vous propose de lire la lettre de saint Paul aux Romains au chapitre 8, versets 14 à 18. Chapitre 8, versets 14 à 18, et de méditer, de vous émerveiller sur la façon dont Dieu nous associe à sa gloire par l'Esprit Saint qui fait de nous des fils en Jésus-Christ. Et puis le Christ, roi de gloire, est aussi le modèle du serviteur. Ne nous lassons pas de nous mettre au service de nos frères, de vivre une charité inventive envers les plus pauvres, les malades, ceux qui sont seuls, pour qu'ils participent à la vie, à la gloire de Dieu. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous te rendons gloire, Seigneur, pour ce que tu es, Dieu éternel et tout-puissant. Toi qui nous crées et veux faire de nous tes enfants, nous rendre participants à ta propre gloire. Que notre prière et notre reconnaissance s'élèvent devant toi. Éloigne de nous les tentations de vaine gloire et que nos vies soient tout entières offertes à la louange de ta gloire. Amen. Merci à tous d'avoir suivi ce nouvel épisode de l'ABC de la foi sur la gloire, une émission à retrouver bien sûr sur ktotv.com, à partager sur les réseaux sociaux. Et puis je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Que le Seigneur vous bénisse.